Il était une fois dans un village, il y avait deux forêts. Une donc, les habitants du village avaient pour interdiction de franchir parce que la forêt était la forêt, on va dire, la forêt était hantée. Et l'autre forêt, donc, les habitants pouvaient cultiver, chasser, pêcher et tout. Alors, un jour, un homme décide de s'aventurer dans la forêt interdite. Alors, il arriva là-bas avec sa famille. Il construit une cabane où il passait la nuit. La première nuit, un bruit fut soudain au milieu de la nuit. Une voix qui dit, qui est là, qui a osé s'introduire dans mon territoire? En tout cas, j'arrive. La voix ne faisait que retentir, retentir, retentir. Et puis, l'homme, sa femme, et puis leurs 3 enfants. L'aîné des enfants, seul était éveillé. Le reste de la famille était endormi. Donc, seul l'aîné des enfants entendit cette voix. Et puis, la voix ne faisait que insister et se rapprocher de la cabane. L'aîné de la maison, ne pouvant pas dormir, prit peur. Et puis, s'est couvert de la tête jusqu'aux pieds dans le gras. Et puis soudain, fut un grand bruit. La porte s'est ouverte. Et puis un long pied fut entré dans la cabane. Et la voix a demandé à l'aîné des enfants de venir pour lécher sa plaie, car le pied avait une plaie inguérissable qui sortait du pu et puis il y avait les asticots. La voix a obligé l'enfant de lécher cette plaie alors que le reste de la famille était profondément endormi. L'enfant, n'ayant pas eu le choix, a fini par lécher la plaie. Après avoir léché la plaie et le pied s'est retourné et la voix a cessé. L'enfant s'est couché. Le lendemain matin, au réveil de la famille, elles ont trouvé que l'aîné des enfants était décédé. Ils ont fait le deuil, ils ont enterré l'enfant. Le jour suivant, c'est le deuxième né des enfants qui a vécu la scène. Et puis le lendemain, il est décédé. Le troisième jour, le dernier des enfants a vécu la scène et puis il est décédé. Le quatrième jour, c'est l'épouse qui a vécu la scène, puis elle est décédée. Maintenant, le cinquième, le dernier jour, c'est le père de la famille qui a vécu la scène. Il s'est battu comme il a pu
Il a fait comme un homme. Il a pris le fusil, il a fusillé le pied. Il a tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. Mais pour finir, la solution était de lécher cette plaie. Il l'a fait et puis il est décédé. Un mois plus tard, les habitants du village se lamentèrent. Mais personne n'a eu le courage d'entrer dans la forêt interdite pour secourir, pour aller voir ce qui s'est passé avec cette famille. Jusqu'à ce que tous les habitants, tous les villageois se mobilisent et puis décident de franchir cette forêt pour découvrir que toute cette famille a été décédée. Alors, morale de l'histoire, lorsque il y a une tradition qui a des interdits, il ne faut pas jouer les curieux. Il ne faut pas jouer les têtus pour défier les entités, pour défier les ancêtres. Par curiosité pour aller voir ce qui se passe. Là où on a pour interdiction de partir. Merci.